hésitez entre la Huawei Watch GT2 Pro et la Honor Watch GS Pro. Vous le savez, Honor appartient à Huawei. Il est donc logique de se demander quelles sont les différences entre ces deux montres, à part le prix. Va-t-on avoir plus de fonctionnalités sur la Huawei, qui est un petit peu plus chère, ou de meilleure finition? Laquelle vous correspond le mieux? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech. Une fois encore, nous allons comparer la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, c'est mon petit comparatif entre la GS Pro de Honor et la GT2 Pro de Huawei. La GT2 Pro de Huawei, je vous ai sorti le test le week-end passé. Je vous le remets ici. Vous allez voir, c'est un gros test. Vous aurez toutes les fonctionnalités. Là, dans cette vidéo, on va vraiment s'attacher aux différences. Mon test de la GS Pro sort dans quelques jours. Donc, on active la cloche de notification. On est chaud, on est prêt. Voici le sommaire. Comme d'habitude, je le dis tout le temps, vous connaissez mes comparatifs, on va commencer par le prix parce que c'est sûr que si la moins chère avait de meilleures finitions, était mieux que la plus chère, on prendrait la moins chère. Et voici les différents prix. La Huawei Watch GT2 Pro est théoriquement à 299 €. Elle se positionne comme la montre haut de gamme de Huawei. 299 €, c'est quand même une belle enveloppe, un beau budget pour une montre connectée. Actuellement, elle est en réduction de 30 €, elle est à 269 € sur le site. On se rappelle aussi qu'il y avait une offre de lancement avec des écouteurs, mais là, du coup, elle est à 269 €, mais on va rester sur la théorie, 299 €. La Honor Watch GS Pro est quant à elle actuellement aussi en promotion à 219,90 €, mais son prix théorique, son prix normal, c'est 249,99 €. Il y a donc à peu près 50 € d'écart entre les deux montres. En allant sur la GS Pro, on va donc potentiellement pouvoir économiser jusqu'à 50 €. Dans tous les cas, maintenant, vous vous demandez qu'est-ce qui justifie cette petite écart de prix. Vaut-il mieux partir à 50 € de moins sur la GS Pro et pourquoi pas utiliser cette petite enveloppe de 50 € pour acheter autre chose, une paire d'écouteurs, des accessoires, peu importe, ou vaut-il mieux partir sur la GT2 Pro? On continue. Maintenant, on va s'intéresser, bien entendu, sur le design parce que c'est là, c'est une des premières grosses différences qu'on va avoir entre ces deux montres. Ces deux montres ne se positionnent pas au niveau du design dans la même catégorie. Commençons avec le look de la GS Pro. La GS Pro se positionne plus au niveau de son design dans la catégorie montre cardio GPS, montre spécialisée outdoor. On a un cadran plus imposant que sur la Huawei. C'est un cadran de 48 mm, très imposant. Vous voyez ce que ça rend au poignet. Elle est assez sympa dans son style, hein. Ça me rappelle rapidement une Amazfit T-Rex ou voilà une Polar Grid X. Ce boîtier est fait en polycarbonate tout autour et on a la petite lunette en acier inoxydable. Son look robuste est logique parce qu'elle répond aux normes MIL STD 810G. C'est les normes militaires qui lui permettent une grosse résistance à la chaleur, au froid, au choc, etc. Pour revenir aux dimensions de cette GS Pro, je vous ai dit un cadran de 48 mm à peu près. Au niveau du boîtier, ça peut aller jusqu'à 50 en fonction si vous prenez la mesure au niveau des petites formes. Et au niveau de l'épaisseur, on est sur du 14,5 mm. C'est quand même une épaisseur, elle est vraiment imposante, robuste. En opposition, la GT2 Pro, elle, a un look beaucoup plus classique, plus classe, qui irait un petit peu mieux avec une chemise, un costard, etc. Elle a aussi un assez grand cadran par rapport à ce qui se fait au niveau des montres connectées parce qu'elle a un cadran de 46,7 mm sur 46,7 mm. On est donc officiellement sur un cadran de 46, mais presque sur du 47. L'épaisseur quant à elle est inférieure à la GS Pro parce qu'on a du 11,4 mm. Lorsqu'on voit les deux à côté, on voit quand même qu'il y en a une qui se positionne plus sur une montre allez, un petit peu haut de gamme, luxe, et une sur une montre outdoor. Le cadran de la GT2 Pro est quant à lui en titane. On oublie le polycarbonate, on oublie l'acier inoxydable, on est passé sur un matériau quand même plus résistant, un peu plus lourd et plus quali. Le poids de la GT2 Pro est de 52 grammes sans le bracelet, celui de la GS Pro est de 45,5 grammes
sans le bracelet. Voilà, on est à peu près sur la même ordre de poids, il n'y en a pas une beaucoup plus légère que l'autre. Malgré qu'elle soit plus robuste, la GS Pro, elle n'est pas en titane, elle est en polycarbonate, ce qui fait qu'elle est un poil plus légère. Parlons maintenant du verre. Au niveau du verre sur la GS Pro, on a un verre à peu près classique. Voilà, je n'ai pas trouvé si c'était un Gorilla, quelle marque c'était, mais c'est un verre anti-casse tout à fait normal. L'avantage, grâce à la lunette et ce cadran robuste, le verre se trouve dans un petit renfoncement qui permet voilà de pas l'abîmer sur le côté directement. C'est plutôt pas mal et voilà, ça lui donne ce côté résistant. A contrario, comme sur le cadran, sur la GT2 Pro, on a des matériaux plus haut de gamme. Pour le verre, on a du saphir. Le saphir, c'est un peu ce qui se fait de mieux actuellement au niveau des verres de montre connectée. Là-dessus, Huawei a mis le paquet. Ça permet du coup à la Huawei Watch GT2 Pro d'avoir une grosse résistance grâce au titane et au saphir. On n'a pas la norme MIL STD 810G, mais on a quand même une bonne résistance au choc. Pour parler maintenant de l'écran. L'écran, on est sur les deux montres sur le même écran. C'est un écran 1,39 pouces AMOLED tactile. C'est pareil sur les deux. Je n'ai pas trouvé vraiment une différence au niveau des teintes, de la profondeur de noir, comme j'ai pu trouver entre la GT2 et la GT2 Pro. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc l'écran, on est pareil. Ce qui change, ça va être tout ce qui est autour de l'écran. Après, pour continuer dans le design, on a aussi deux technologies de bracelets différentes. Sur la GS Pro, on a voilà un bracelet déjà qui donne une allure courbée à la montre. On ne peut pas la poser vraiment à plat. Et cette technologie de bracelet n'est pas standard. N'est pas comme sur sa sœur. Là, on est voilà sur un bracelet qui convient simplement à ce modèle de montre. Alors que sur la Huawei GT2 Pro, on reste sur un bracelet de type universel qu'on va pouvoir trouver plus facilement sur Amazon, sur n'importe quel site de vente de bracelets. Les deux bracelets sont néanmoins de la même taille, on est sur des bracelets de 22 mm. Parlons un petit peu maintenant des boutons. Sur la GS Pro, comme sur la Huawei, on a deux boutons, en haut à droite, en bas à droite. Ils se sont pas pris la tête à rajouter des boutons comme on a sur d'autres montres outdoor sur la GS Pro, parce que comme ça, au niveau de la navigation, c'est pareil avec l'iOS, peu importe la montre. On aura donc ces deux boutons qui vont être en polycarbonate. Ils reprennent le code couleur de la montre, du cadran, du boîtier. C'est tout à fait convenable. Au niveau de la GT2 Pro, on a aussi ces deux boutons qui vont suivre la composition du cadran et qui vont être en titane. À l'arrière des deux montres, un cardio-fréquence-mètre. On voit une petite distinction entre le cardio-fréquence-mètre, comment il est positionné, mais on voit déjà que voilà, l'arrière de la GS Pro est en plastique, en polycarbonate, et que le cardio-fréquence-mètre est à 4 diodes qui se positionnent sous forme de carré, alors que sur la GT2 Pro, on a ce dos en céramique qui donne aussi un cardio-fréquence-mètre 4 diodes. On a fait le tour du design. Voilà, pour résumer, montre plus classe, quand même imposante, 46,7 mm. GT2 Pro, montre style robuste, outdoor, GS Pro. Continuons avec les caractéristiques techniques. Pour ce qui est des caractéristiques techniques comme pour les fonctionnalités, ça va vraiment être très proche entre les deux montres. Je vous l'ai annoncé, cardio-fréquence-mètre, technologie TrueSyn 3.5 sur la GS Pro et 4.0 sur la GT2 Pro. À l'usage, j'ai quand même trouvé sur les activités, vous pouvez aller voir mes tests quand ils seront sortis les deux, mais à l'usage sur les activités à haute intensité cardiaque où on fait un petit peu vriller le cœur, monter, descendre, j'ai trouvé, est-ce que c'est normal, mais j'ai trouvé quand même que TrueSyn 4.0, celui de la GT2 Pro, était un poil plus précis, même s'il n'était pas encore assez précis à mon goût. On a donc cette petite différence sur le cardio-fréquence-mètre. À part ça, les montres sont très proches au niveau des caractéristiques techniques, étanche 5 ATM, on a du 4 Go de stockage dont 2 Go pour l'iOS, donc à peu près 500 chansons qui va pouvoir être possible de mettre dans la montre. Mettre dans la montre, on va parler au niveau des fonctionnalités sur Android seulement. On a la prise de la SPO2, le suivi du sommeil, le suivi du stress, un même nombre de sports dans les activités physiques, une centaine de sports, etc. La grosse différence caractéristique technique, ça va être l'autonomie. L'autonomie de la GS Pro a été boostée. Déjà que la GT2 Pro est théoriquement 14 jours, pour moi c'est à peu près 10 jours sur la GT2 Pro. Là on est jusqu'à 25 jours d'autonomie sur la GS Pro, ce qui pour moi a amené, je crois plusieurs fois, aller entre 15 et 20 jours. Elle a donc quand même pour moi au moins une fois et demie de plus de batterie que la GT2 Pro. Déjà que vous êtes beaucoup à vous diriger vers les modèles Huawei, Honor
pour l'autonomie. Alors là, si vous voulez la king de l'autonomie là-dessus dans tous ces modèles sur LightOS, c'est bien elle. On aura aussi du coup sur les deux montres GPS, GLONASS, des capteurs accéléromètre, voilà, toute la panoplie, baromètre, altimètre. On a là-dessus aucune autre avantage à la GT2 Pro, c'est qu'on a la recharge sans fil. C'est grâce au dos céramique, on a la recharge sans fil qui est couplée à une recharge rapide. En 5 minutes, vous allez pouvoir recharger 10 heures d'autonomie. Ça, c'est quand même un petit luxe par rapport à la GS Pro. Voyons maintenant au niveau des fonctionnalités s'il y a d'autres différences. Et bah là aussi, au niveau des fonctionnalités, on est vraiment pareil. On voit que le design change, l'autonomie change, le prix change, mais les fonctionnalités, on est dans les deux sur LightOS. Voilà, si on regarde que l'écran, on navigue, on fait exactement tout pareil. On va pouvoir répondre aux appels sur les deux, ne pas pouvoir envoyer des SMS sur les deux, transfert de musique avec Android ou un PC sur les deux, contrôler la musique que sur Android sur les deux, gestion du stress, voilà, journal d'appel, sommeil, SPO2 sur les deux. Ça veut dire que déjà je vous enlève une épine du pied pour choisir entre les deux, c'est-à-dire au niveau des fonctionnalités, vous aurez la même chose. La seule petite différence notable va être au niveau des activités physiques. On va avoir bien entendu sur les deux le route back pour faire une itinéraire retour. On va avoir en plus, comme je vous l'ai dit, le TrueSync 4.0 qui va donner un petit peu plus de précision au niveau du rythme cardiaque, du suivi du rythme cardiaque sur la GT2 Pro. On va voir aussi sur la GT2 Pro l'aide au golf. Je ne sais pas si elle est sur la GS Pro, mais du moins elle n'est pas annoncée sur le site. C'est vrai que j'ai pas fait de golf avec aucune des deux, donc je peux pas vraiment vous dire si la GS Pro peut m'aider à faire un swing, mais ça a été mis en avant plus sur la GT2 Pro parce que ça fait montre classe, luxe, etc. Les fonctionnalités un petit peu plus outdoor comme le calendrier lunaire, le calendrier des marées, le calendrier solaire, sont sur les deux aussi. Moi je pensais vraiment que ça allait être plus sur la GS Pro parce que voilà, on est sur une montre à style connoté outdoor, mais non, c'est sur les deux. Donc fonctionnalité la même, c'est réglé. Maintenant vous allez vous dire laquelle choisir. Laquelle choisir entre les deux? Je vous ai mis vraiment le nez dedans. Vous savez les différences, prix, design, autonomie. Là, il va falloir du coup se mettre en tête, surtout pour moi, le design. Là, ça va être le design. Parce qu'au niveau du prix, on est à 50 € d'écart. Ça peut être contraignant, mais je pense que si vous voulez vraiment aller chercher les 50 € d'écart pour avoir la GT2 Pro et avoir le design de la GT2 Pro, les matériaux un peu plus classe, vaut mieux aller attendre un peu, avoir ces 50 € pour aller la chercher, si ça vous correspond mieux au niveau du design. Parce que là, on va être sur les deux montres, déjà des montres assez imposantes. La GS Pro va être encore plus imposante. Je ne vais donc pas la recommander forcément à ceux qui ont des petits poignets. Mon guide des tailles va sortir, je vous le promets, il va sortir d'ici la fin du mois. Allez, je m'engage à vous le sortir jusqu'à la fin du mois. N'hésitez pas du coup toujours à me poser en question, dites-moi la circonférence de votre poignet, je vous dirai si ça vous convient les deux. Donc pour choisir entre les deux, si vous n'avez pas ce gros critère de prix qui est compliqué, regardez design. Qu'est-ce que vous allez faire avec la montre? Pas pour les fonctionnalités parce qu'elles sont pareilles, mais plutôt pour quand est-ce que vous allez la porter. Est-ce que vous cherchez une montre un peu plus habillée ou une montre un peu plus robuste? Moi, mes montres, quand je les teste, je les mets au travail, etc. Je les sors avec, c'est pas non plus une montre de 4 mètres carrés. Hein. Et est-ce que vous voulez une bonne autonomie ou une très bonne autonomie? Moi, personnellement, entre 10 jours, allez, 14 jours, je vais parler de jours théoriques, 14 jours et 25 jours, pour moi, c'est à peu près, on va dire, c'est pareil, parce que je pars pas en vadrouille. Ça va être mieux si vous allez partir en vadrouille, en vacances, et que vous voulez pas du tout charger votre montre. Mais moi, j'ai toujours un petit chargeur, et voilà, entre la recharger dans 10 jours, ou la recharger dans 15, 17, 20 jours, ça va pas me prendre trop de temps, je la pose une soirée et c'est réglé. Donc j'espère que vous avez choisi. Après j'avoue que au niveau rapport qualité-prix, la GS Pro est vraiment très intéressante. Moi j'aime aussi beaucoup ce genre de design que je retrouve sur les montres style voilà, Suunto, Garmin, etc. J'aime beaucoup, je trouve que c'est ma stock, mais ça pèse. 50 € d'écart, c'est à vous de voir. Merci d'avoir regardé ce comparatif, j'espère qu'il va vous aider à choisir entre les deux. Dans tous les cas, lâchez un pouce bleu s'il vous a plu. En attendant la vidéo test de la GS Pro, on s'abonne, on active la cloche de notification, on vit à fond, on vit high tech. Merci, à bientôt sur ma chaîne.